Si nous étions dans notre salle habituelle, je vous dirais, bienvenue dans la maison de Dieu, dans l'Église, dans la maison de l'Éternel. Parce que chaque fois qu'on se réunit, ben, Dieu, le roi des cieux, le roi de l'univers, le grand Dieu, le seul et unique Dieu, nous accueille dans sa maison. Un peu comme un père le faisait. Je me souviens pendant des années, alors que ma mère était capable de faire la bouffe, alors qu'elle était en bonne forme pour faire la bouffe, parce qu'on était 10 enfants, ça c'était à part des chums qu'il y avait à l'époque, à part des ventes, et mon père nous accueillait chaque midi du dimanche. C'était toujours la même chose, mais c'était important qu'on soit tous réunis en famille. Un peu comme Dieu fait. Dieu nous accueille dans sa maison. Et Dieu, ben, il a préparé un repas. Il nous prépare un repas à chaque fois. Vous allez me dire, c'est un repas spirituel, un pain spirituel qui est représenté par Jésus. Mais chaque fois, Dieu prépare le repas pour qu'on puisse, pour que notre âme puisse recevoir cette nourriture. Parce qu'on a besoin de force. Comme lorsque on est à la maison et qu'on va prendre un bon repas, peu importe, le but c'est qu'on prenne des forces. Parce qu'on a des choses à faire, on a un travail, peu importe là. Dieu est là et Dieu nous a préparé un repas pour notre âme, pour que notre âme soit rassasiée. Mais, si Dieu était une star, une vedette de cinéma, une vedette de la télé, un chanteur qui est adulé de tout le monde, de quelle manière qu'il nous recevrait? De quelle manière que ces stars-là nous recevraient? Mais si Dieu était une de ces stars-là, il te recevrait comme si tu étais un groupie. Ouais. Un groupie. Quelqu'un qui est follement amoureux d'un artiste. Qui est prêt à faire n'importe quoi pour un artiste. Son artiste préféré, il va s'en dire. Mais si tu gagnes pas le concours à la radio, ou le concours organisé peut-être par la compagnie ben, on disait des disques autrefois, mais la compagnie qui distribue des DVD. Si t'as pas gagné un de ces concours-là, il te recevra même pas. Tu pourras même pas rentrer, tu pourras même pas t'approcher de lui. Parce que il est au-dessus de nous autres. Et c'est une vedette. Mais une chance, Dieu n'est pas une star. Dieu est un Père qui nous aime et qui nous accueille à chaque fois qu'on va dans sa maison. Mais si Dieu était le président d'un gouvernement, le président pourrait te recevoir si tu as une compagnie, si tu as une grosse compagnie puis que tu as beaucoup de sous, que tu peux faire du lobbying, que tu peux payer pour élire ce président-là, ben là, peut-être qu'il pourrait te recevoir. Sinon, à un coup de pied dans le derrière, tu vas te faire sortir par la sécurité. Je pense que Dieu n'est pas comme un président, mais qu'il est comme un père pour nous, prêt à nous accueillir en tout temps. Mais si Dieu était le directeur général de Walmart,
De quelle manière qu'il nous recevrait? Il nous recevrait peut-être en client, mais si on n'est pas assez important pour lui, ben c'est la madame qui est à la porte, ou depuis quelques années, c'est des personnes âgées qui nous accueillent, qui nous disent un beau bonjour, qui les, tu sais, ils sont là, ils sont payés. Mais Dieu, là, il n'est pas payé pour te recevoir. Il n'est pas payé pour t'accueillir. Dieu t'accueille à bras ouverts. Ah, si Dieu était le réalisateur d'un grand film, un grand réalisateur, mettons, si Dieu était un Steven Spielberg, de quelle manière il te recevrait? Il m'accueillerait peut-être en spectateur privilégié peut-être. Peut-être que j'aurais gagné un concours, moi, avec, et que j'aurais la chance de le voir. J'aurais la chance de discuter avec lui dans les loges. Sinon, oublie ça, tu seras jamais face à face avec lui. Tu seras jamais capable de lui parler. Tu seras jamais capable de même si c'est ton admiration que tu voudrais dire, tu seras jamais capable de faire connaître ton admiration. Pour lui, tu es un spectateur, tu es un payeur, tout simplement. Il pense que notre Dieu n'est pas de même. Si Dieu était un grand compositeur de musique, de quelle manière nous accueillerait-il? Nous accueillerait-il en disant, ben toi tu connais pas la musique, fait que ce que moi j'ai fait, tu seras jamais capable de le comprendre. Tu seras jamais capable d'apprécier. Tu sais, il y en a qui se prennent pour d'autres. Mais s'ils ont un certain don, ben ils vont se vanter de ça. Ils vont se vanter parce qu'ils sont capables d'écrire de la musique. Mais ces grands écrivains-là de la musique, là, elle va remarquer que c'est assez rare qu'ils font de la musique pour Dieu. C'est assez rare qu'ils vont servir de leur talent pour glorifier Dieu. Tandis que les ticounes comme nous autres, qui connaissent pas la musique, qui savent pas lire la musique, mais qui sont capables de prendre une guitare puis de réjouir le cœur des gens, on le fait pour la gloire de Dieu. Je pense que Dieu n'est pas un grand compositeur. Le de là dire, ben vous autres les ticounes, j'ai pas besoin de vous autres. Non. Dieu est un amateur. Un amateur de musique. Celui qui a l'oreille fine. Pas celui qui va chialer, là. Pas celui qui va, oh, il a manqué une corde, il a manqué un accord. Oh, qui chante mal. Non, non, non. Même si tu as la pire des voix, Dieu, ça ne dérange pas. Tu lui chantes les louanges. Il t'accueille parce qu'il sait que tu vas venir lui chanter les louanges que tu vas entrer dans sa maison. Si Dieu était un célèbre peintre, il m'accueillerait peut-être comme un acheteur. Peut-être quelqu'un qui aime ce que l'artiste va peindre. Vous savez, il y a des choses que je comprends pas. Puis j'arriverai jamais à comprendre. Mes petits-enfants faisaient des dessins qui ressemblaient à rien. Mais pour eux autres, c'était une maison. Pour eux autres, c'était un chien. C'était un cheval. Et quand tu regardes qu'un imbécile comme Picasso, que t'es pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il a fait,
et que ses œuvres valent des millions. Hey, il y a des peintres qui sont tellement bons que tu regardes, le peinture, ça a l'air d'une photo. Tu croirais que c'est une photo. C'est quand tu t'approches là, que tu vois que c'est une toile. Parce qu'ils ont tellement de beaux talents comparé à ces sans-dessins-là. Ben, sans-dessins, c'est pas eux autres qui sont sans-dessins. C'est le monde cave qui trouve que, oh, que c'est beau. Ça représente rien. Tu sais, il y a des peintres, là, ils vont dessiner une montagne. C'est de toute beauté. Des arbres, c'est de toute beauté. Eux autres, c'est des affaires tout croche. Puis le monde sait que, wow, ça vaut des millions. Ça vaut à peu près la valeur d'une selle. Quand tu vas à la salle de bain. C'est à peu près ça que ça vaut. Ça va te servir à t'essuyer les mains un coup que tu vas avoir laver tes mains. Mais Dieu est le plus grand peintre du monde. Et pourtant, il nous accueille. Il nous a dessiné des tableaux extraordinaires. Regarde chacun des versets de la Bible. Regarde là, quand il décrit la création. Quand il décrit le déluge. Quand il y a plein de tableaux. Va dans le livre d'Hébreux, 11e chapitre, et tu vas voir tous ces tableaux-là. Tu vas voir les merveilles de Dieu. Il nous accueille dans sa galerie d'art. Ouais. Chaque fois, l'Église, c'est comme une galerie d'art. Si Dieu était pasteur, de quelle manière il va nous accueillir? Oh, si t'es pas rebelle. Oh, si t'oublies à tout ce qu'il te dit. Oh, si t'es fidèle dans les offrandes. Tu vas être bien accueilli. Mais si t'es rebelle de moindrement, ben, il t'accueillera pas de la même manière que l'autre à côté. Et ça, on l'a vu dans nos églises combien de fois? Parce qu'il y en avait un qui avait un statut social plus haut que d'autres. Mais le pasteur, le supposé pasteur, il s'occupait de celui qui avait un bon statut social. Le pauvre, il s'arrangeait pour s'en débarrasser. Mais gloire à Dieu, quand il nous accueille dans sa maison, c'est pas un pasteur. C'est un père qui accueille autant le riche que le pauvre. C'est comme Jésus a dit, la pauvre vieille qui avait mis 2 sous, la pauvre veuve, excusez-moi. Elle avait mis 2 sous, pourtant, Jésus a dit qu'elle avait mis plus que les autres dans le tronc. Parce qu'elle avait mis qu'est-ce qu'elle avait pour vivre. Dieu ne regarde pas l'offrande que tu vas faire. Il regarde le cœur avec lequel tu vas la faire, ton offrande. C'est ça que Dieu fait. Dieu est loin d'être un pasteur ou un homme pasteur. C'est un père. Vous savez, les gens ils aimeraient ça, avoir un Dieu qui est vedette. Un Dieu star d'Hollywood. Un Dieu star de la TV. Ils aimeraient ça voir Dieu comme un dirigeant de pays. Une personne rendue populaire grâce aux médias. Vous savez, la popularité, là, les gens font des bassesses pour être populaires. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour être populaires. Combien qu'il y en a de gouvernements? Je parle pas rien du gouvernement actuel, ça a toujours été le même. Ils essayent de faire quelque chose, oups, le monde se lève, puis il chante, puis il gueule. Ben, pour être populaire, ils vont abandonner leur idée.
Ou ils vont trouver une autre idée qui va pouvoir marque pas de même, là. Une chance qu'on ait un Dieu qui, lui, là, il s'en fout d'être populaire ou pas. Regardez le Seigneur Jésus. Mais si Jésus avait vécu aujourd'hui, il aurait été populaire. Ben oui, il aurait été populaire parce que il faisait des miracles. Il guérissait des malades. Il amenait des choses nouvelles pour le peuple. Il amenait des belles choses pour le peuple. Mais, sur l'autre côté, autant qu'il aurait pu être populaire, aujourd'hui, que le monde l'a guéri encore bien plus, parce qu'il voudrait changer de manière de vivre, il faudrait changer de... Excusez, il voudrait changer de manière de penser. Il serait pas si populaire que ça, là. Parce que c'est facile de faire des vedettes aujourd'hui. C'est bien simple. Passe à la TV. Puis aujourd'hui, avec les TikTok, les YouTube, les Facebook, il y a des gens qui servent de leur popularité pour vivre. Ils travaillent pas, ce monde-là, là. Non, ils font la promotion d'une telle affaire, parce qu'ils sont populaires sur Facebook, parce qu'ils sont populaires sur TikTok. Facile de devenir une vedette. Il faut que tu sois vu. Regarde, ils en ont fait combien de vedettes avec le Star Academy? Après ça, il y a eu des The Voice. Il y a eu The Voice pour les enfants. Il y a toutes sortes de manières de faire des vedettes. Mais il y a toutes sortes de manières que ces vedettes-là, ben, tu n'en entends plus parler. Souvenez-vous, c'est la seule saison que j'ai suivie de Star Academy, la première. Comment qu'il y en a dans ce groupe-là qui sont encore populaires aujourd'hui? Il n'y a pas des millions, là. Il y a Marimé. Il y a l'autre, la petite chanteuse, là, que son nom ne me revient pas. Hélène Thubert, hein, c'est ça, c'est elle. Il y a elle qui est populaire. Il y a le gagnant, Wilfred. Mais à part de ça, là, il y a celle qui fait du country, là. Mais à part de ça, il n'y en a pas. La deuxième saison, souvenez-vous qui c'est qui a gagné? Troisième, quatrième? Moi, je l'ai regardé rien qu'une fois, la deuxième. C'était tellement touché que j'ai arrêté de regarder. Trop ça plate. Mais ils font des vedettes instantanées. Du jour au lendemain, ces gens-là qui collaient des timbres, ben, ils sont devenus des chanteurs. Ils passent à la TV, à la radio. Vous savez, aujourd'hui, les gens feraient de Jésus un superstar. Ils ont même fait quelque chose avec ça. Là. Ça s'appelait Jesus Christ Superstar. Hein? Ah ouais, c'est un opéra qu'il avait fait. Un opéra rock. Pour essayer de rendre Jésus populaire. Tu sais, il serait une superstar parce qu'en claquant des doigts, il pourrait vider les hôpitaux. Puis il mettrait les docteurs en faillite. Puis nous autres, on pourrait payer notre dette. Il serait pas populaire, il y a qu'un peu s'il pouvait faire ça. S'il venait, puis que bon, ben, c'est correct, je m'en vais à la gardeur aujourd'hui. Ben, il finit ma tournée, il n'y aurait plus personne dans l'hôpital. Eh, my! Je vais dire une affaire, il y a plein de monde qui l'aimerait. Ah, ouais. Mais, Jésus, là, il pourrait acheter les gouvernements par terre.
Il pourrait s'arranger que le gouvernement, il ne vale plus rien, qu'il n'y ait plus personne qui ne veut rien savoir du gouvernement. Il pourrait s'en débarrasser. Jésus est celui qui peut détruire les faux prophètes. Et on a tant de misère. On essaye d'apporter la vérité. On essaye de montrer la vérité au monde. Mais les faux prophètes viennent d'autres démolir le qu'est-ce que l'on fait. Et Jésus pourrait s'en débarrasser. J'ai vu une petite blague. Jésus est celui qui pourrait défaire la toque de Raël, de M. Cosmos habillé en patate au four. Jésus pourrait détruire, comme ça. Et pourtant, il est populaire, s'il vous plaît, de Raël-là. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, ce qu'il prêche, ce qu'il enseigne. Mais le monde a ses câbles, ils croient ça. Ils se font embarquer. Après ça, ils débarquent de là, puis ils se plaignent. Ah oui, ils se plaignent que, hey, c'est bien beau l'amour libre, là. Mais j'ai été obligé de coucher avec Raël. T'es assez nouille pour ça, c'est bien bon pour toi. Alors donc, ah oui, parce que je suis pasteur, ben, il faudrait que les femmes couchent avec moi. Ben, ils seraient déçus. Rendu un bon d'or en plus. J'ai plus de capacité quand j'avais 20 ans. Ils seraient déçus, pauvre sœur. C'est lui qui démasquerait tous les hypocrites du monde. Hey! Il y en aurait-tu rien qu'un peu? Il y en aurait-tu du monde à démasquer? Les Jong-Yung, là. Les dictateurs, là, comme Poutine. Pensent que s'ils pourraient les démasquer, puis le monde verrait le vrai visage, il verrait ce que c'est vraiment que ces hommes-là. Jésus pour apporter la paix. La paix mondiale une fois pour toutes. Et au lieu de ça, Dieu se contente d'apporter la paix dans notre âme. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos vies. C'est ça que Dieu fait. Dieu m'accueille chaque semaine. Chaque semaine, même chaque jour. Lorsque j'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Oui, Dieu m'instruit. Dieu me montre des choses parce qu'il veut que j'améliore ma vie. Vous savez, je suis pas un fou quand je dis que Dieu me parle, là. Et je n'entends pas là, à travers ma Bible, mais je suis capable de voir, parce que Dieu me conduit, je suis capable de voir qu'est-ce que Dieu veut que j'améliore dans ma vie. Parce que c'est écrit dans sa parole. Il m'accueille à chaque fois. Quand je vais en prière, Dieu m'accueille. Dieu m'accueille, puis il répond à mes prières. Saviez-vous ça? Ouais, Dieu répond à mes prières. Il répond aux prières de mes frères et mes sœurs. Vous le voyez, vous n'avez même pas 3 semaines. Je n'étais pas capable d'emmener des messages. Parce que ma voix n'avait plus. Puis en temps normal, je suis obligé d'aller à l'hôpital. Mais avec l'aide de Dieu, l'aide des prières des frères et des sœurs, ben, je suis capable de prêcher aujourd'hui. Je suis l'homme le plus heureux qui a passé à la terre. Alors vers Dieu. Il va nous accueillir. Même si on a péché. Même si on est faible, il va nous accueillir quand même. Et il est prêt à nous pardonner. C'est la grâce que je vous souhaite. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.